Bonjour à vous et bienvenue sur le site de jevimafoi.com. Aujourd'hui, comme vous savez très bien, la vie est tellement difficile à le vivre que je vais bien partager avec vous comment tenir ferme dans le Seigneur sur la route de l'espérance. Cette route de l'espérance que les prophètes et les saints ont côtoyé Jésus et ils vivent dans l'allégresse aujourd'hui. Eux aussi, ils ont vécu ces moments de douleur, ces moments de tentation, mais aussi des moments de joie. Et aujourd'hui, ils sont dans la joie. Nous aussi, parfois, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs, quittant Jésus, cloué sur la croix. Ils sont partis désespérés, manque d'espérance et de foi. Et après avoir rencontré Jésus, ils sont repartis, ils sont revenus sur la route. Cette route tout en bondissant de joie et d'allégresse. Et le désir de partager Jésus était en eux. Le désir de partager celui avec qui ils ont fait la route sans même le comprendre. Et tout doucement leur cœur s'ouvrait et Jésus lui-même entre. Celui qui est la source d'espérance, c'est lui qui élargit notre cœur et que notre vie soit un vrai désir. Sans doute, ce que nous désirons, nous ne le voyons pas encore. Mais en le désirant, on devient capable d'être comblé lorsque viendra ce que nous devons voir. Supposons qu'on veut remplir une sorte de poche et que tu saches toutes les merveilleuses choses qu'on va te donner. Alors, tu élargis cette poche, que ce soit un sac, un vase ou n'importe quoi de ce genre. Tu sais l'importance de ce que tu vas y mettre. Et tu vois que la poche est trop resserrée. En élargissant, tu augmentes la capacité. C'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, augmente le désir. Il élargit l'âme. Tout en élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Nous devons donc désirer pour ce que nous allons être comblés. Élargissons notre désir afin d'être comblés de ce qui doit venir. Nous sommes un peuple en attente. Deux grandes étapes se présentent devant nous. L'étape actuelle, qui se passe dans l'épreuve et les tentations de cette vie. Et une seconde qui sera celle de la sécurité et de l'allégresse. Une allégresse sans fin. Nous la vivons avant Pâques et après Pâques. Avant Pâques, nous célébrons donc ce que nous sommes en train de vivre. Après Pâques, ce que nous célébrons symbolise ce que nous ne possédons pas encore. C'est pourquoi, dans la première, nous nous entraînons au jeûne et à la prière. La passion du Seigneur nous montre la vie présente, qui nous oblige à peiner, à subir les épreuves, et finalement à mourir.
La résurrection et la glorification du Seigneur nous montrent la vie que nous recevons. Louez le Seigneur de tout votre cœur, c'est-à-dire que votre langue et votre voix ne doivent pas être seules à louer Dieu. Louez-le aussi par votre conscience, par votre vie, par vos actions, car Dieu prête l'oreille au chant de ton cœur. Comme nos oreilles entendent nos voix, c'est ainsi que Dieu entend nos pensées, toutes en préparant ce que nous ne voyons pas, et nous l'espérons. Notre Seigneur et notre Maître nous a donné ce commandement pour celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et aussi, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il faut tenir bon et persévérer, frères et sœurs. Pour obtenir l'espérance et la liberté, c'est pas facile. Car le fait même que nous sommes chrétiens fonde notre foi et notre espérance. Mais pour que l'espérance et la foi puissent porter des fruits, la patience est nécessaire. Tout dépendra de la gloire que nous recherchons, celle d'ici-bas ou la gloire future. L'apôtre Paul nous avertit. Nous avons été sauvés, mais en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit. Comment peut-on encore l'espérer si on l'a déjà vu? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. L'attente et la patience sont nécessaires pour l'accomplissement de ce que nous avons entrepris et pour posséder ce que nous espérons et croyons, lorsque Dieu nous fera signe d'avancer. Notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ nous a tout donné et nous remplit de l'Esprit Saint. Notre baptême et notre confirmation nous comblent des dons divins. Travaillons à faire fructifier ces dons, afin de se préparer de plus grands trésors dans le ciel. Il faut être patient et persévérant. Donc, tant que nous avons le temps, travaillons pour le bien de tous, surtout avec celui qui nous est proche. Faisons le bien sans défaillance. Ne nous laissons pas détourner ou intimider par les tentations qui risquent de nous dévier de nos espérances et de perdre foi. Surtout la foi en celui qui nous a tout donné, notre Seigneur Jésus-Christ. Car tout ce qui est déjà accompli serait perdu. Parce que les entreprises qui ne vont pas jusqu'au bout sont anéanties. Tous, nous sommes en quête de l'amour, des chercheurs d'amour, de bonheur, d'être aimés et de se sentir aimés. Mettons notre espérance
en celui qui nous aime tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour le rencontrer, il te parle cœur à cœur. Abandonne-toi à lui. Offre-lui ta vie. C'est ton Père. Il est présent en toi, là où tu es. Qu'importe le lieu ou l'endroit, il te montrera la route à prendre. Et là, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Tu auras la paix intérieure. Tu parleras avec ton cœur, avec toute ton humilité. N'aie pas peur. Ce n'est plus toi qui agis. C'est le Christ qui agit en toi. C'est lui qui déposera en toi tout ce dont tu as besoin. La persévérance, la patience, l'endurance et surtout la charité, qui est bienveillante, puisqu'elle ne jalouse pas, elle ne se vante pas, elle ne s'emporte pas, elle n'entretient pas de rancune, elle aime tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. Et là, si tu deviens charitable, montre-toi. Montre que tu es capable de persévérer dans ta vie. Dans notre monde d'aujourd'hui, endurer, accepter et supporter celui qui nous a fait du mal, ça a toujours été difficile. Et le Christ nous invite à prendre le chemin de l'amour. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Mais oui, comment le faire? Premièrement, ne pas regarder avec les yeux de l'homme, mais avec les yeux du cœur, avec celui qui nous aime, le Christ lui-même. Ayons à cœur de garder l'unité dans le même esprit. En étant proches, ne soyons pas inquiets. Il est toujours proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec une foi droite, une espérance ferme, avec une parfaite charité. Car il sait de quoi nous avons besoin avant même de lui demander. Il est toujours prêt à secourir dans n'importe lequel de leurs besoins ceux qui le servent fidèlement. Lorsque ça va mal, nous n'avons pas à nous faire des grands soucis, puisque nous devons savoir que Dieu est pour nous un défenseur, tout proche de nous. Et selon cette parole, le Seigneur est proche de ceux dont le cœur est angoissé. Et il sauvera ceux dont l'esprit est abattu. Mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire à Dieu vos demandes. Si nous sommes accablés d'épreuves, nous ne devons pas nous laisser accabler par la tristesse. Loin de là.
les supporter sans récrimination, mais avec patience et la bonne humeur, en rendant grâce à Dieu en tout temps et à propos de tout. Le Christ est notre lumière, notre soleil levant. Qui regarde vers lui resplendira. Point d'ombre sur son visage. Il vient nous visiter. En lui, la joie de notre cœur. Et comme dit cette petite chanson, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une fleur. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance. Ne perdons pas d'espérance. Le Christ nous invite à le suivre. Bonne route, vous tous témoins de l'espérance.